Oui, c'est ce qu'elle dit. La vérité de Leïla Ben Ali née Trabelsi, bon, d'abord, non, Ben Ali n'a pas fui la Tunisie, on l'y a forcé. D'ailleurs, ce n'est pas une révolution du peuple, mais un coup d'État fomenté par qui on ne comprend pas très bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste assez mystérieux dans le livre. Je pense que diplomatiquement, elle n'a pas souhaité mettre réellement le nom d'une organisation, d'un pays derrière ce coup d'État, mais néanmoins, elle pointe du doigt certaines personnalités, notamment l'ancien chef de la sécurité présidentielle de Ben Ali, Ali Seriati. Elle parle de services étrangers, des services français aussi qui ont joué un rôle, comme vous l'avez vu dans ce livre. Moi, si vous voulez, ce livre, je l'ai publié parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre petite introduction, Madame Ben Ali réécrit Ah l'histoire oui, complètement. de... On y va, si vous voulez. Il y a une démonstration un peu délirante. Je vous donne quelques éléments Peut avant que finir vous... ou... Oui, non, Non, je vous donne des préférez éléments pas, d'accord. d'abord, vous allez y D'accord. répondre. Preuve du complot pour elle. Deux jeunes s'étaient immolés 2 semaines avant le vendeur de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, mais ça n'a rien donné parce que le coup d'État n'était pas prêt. Elle décrit une population armée, droguée par ceux qui ont fomenté le coup d'État, des snipers payés pour faire des victimes. Quand vous entendez ça, franchement. Écoutez, moi je pense que, contrairement à vous, que l'histoire de cette révolution n'a pas encore été écrite. Et je pense que le temps de l'histoire n'est pas passé. Et donc, je pense qu'à partir de là, ce type de témoignage d'une actrice qui était au cœur de cette affaire, qui reste pour moi un mystère, hein, avant en tout cas ce livre, et même encore un peu après, le départ des Ben Ali, brutal, alors qu'on disait ce couple totalitaire, évidemment, lui étant un dictateur qui s'appuyait sur un maillage politique avec le RCD, sur un maillage policier très puissant, etc., qui tout à coup s'en va comme ça, quitte le pays. Ça me paraissait pas crédible. Et donc, si vous voulez, ce témoignage permet, à mon avis, d'un peu mieux comprendre comment cela s'est passé. Elle invente le coup d'état spirituel, on va dire. Et il n'y aurait pas un mot dans ce livre, pas un mot sur les tortures infligées aux opposants. Et Leïla Ben Ali qui pleure sur le sort de sa famille harcelée en Tunisie en se plaignant que les associations de droits de l'homme ne fassent rien. Quand vous entendez ça, vous n'êtes pas saisi d'un immense fou rire? J'étais saisi d'une immense surprise. En même temps, je trouve ça assez intéressant malgré tout que Madame Ben Ali, qui s'est dit pourchassée, combattue sans cesse par les ONG, fasse appel aujourd'hui à ces mêmes ONG pour, disons, qu'elle s'intéresse au cas humanitaire de sa famille. Bah, écoutez, voilà, c'est un drôle de retournement du destin, je crois. Oui, drôle ou monstrueux, c'est Étrange comme on veut. retournement du destin. Leïla Non, Ben... pourquoi monstrueux? Je trouve que c'est Ah bah, quand plutôt... un pays a été Oui, torturé mais comme c'est ça, quand plutôt... l'opposition a été torturée pendant des décennies, se plaindre que Non. les droits de l'homme ne font rien Un pour sa pays propre torturé famille. pendant des décennies, je trouve que vous y allez un peu fort. L'opposition, C'était oui. pas perpétuel et il torturait pas sans cesse. Il y a eu effectivement parfois de la torture, mais c'était pas un dictateur sanguinaire, Ben Ali. Je veux dire, il n'y a pas de crime politique sous Ben Ali. Donc c'est malgré tout pas pareil que Kadhafi, pas pareil que Saddam Hussein. Pardonnez-moi de faire parfois des nuances entre les dictateurs. Leïla Ben Ali, décrite par elle-même, autoportrait, une femme soumise, sans influence politique, pas intéressée par l'argent. Tout juste admet-elle que certains membres de sa famille, les Trabelsi, ont un peu exagéré, mais juste un défaut de vigilance, pas plus. Hein. C'est Pour un pays pillé, quand sa même. part Hein. d'autocritique qui vous semble insuffisante. Écoutez, les observateurs comme vous jugeront, mais c'est déjà une première qu'elle confesse avoir laissé un peu faire autour d'elle des gens qui, comme elle le dit, avaient la carte. Voilà, il s'appelait Ben Ali, il s'appelait Trabelsi, donc ils abusaient de ce nom pour en profiter. De temps en temps, Ben Ali en convoquait certains pour leur passer un savon, c'était pas suffisant.